C'était une journée ordinaire dans le centre de l'Indonésie. Ferdinand, un pionnier de Global Mission, avait faim et décida de manger dans un restaurant local. Il ne se doutait pas que cette simple pause repas allait changer sa vie. Alors que Ferdinand terminait son repas, il remarqua une femme âgée qui chantait pour obtenir quelques pièces. Sa voix, bien que vieillissante, avait un ton doux et mélodieux. Ferdinand avait déjà vu de nombreux artistes de rue, mais ce moment était différent. Il fut soudain pris d'une forte envie de lui parler. J'ai entamé la conversation en lui demandant « Pourriez-vous chanter un chant religieux ?» Honnêtement, ce n'était qu'une question spontanée. Je ne savais rien de son passé, si elle était chrétienne ou d'une autre religion. Je n'en avais vraiment aucune idée. Elle a répondu « Oh oui monsieur, je peux chanter un chant religieux, mais je le chanterai en javanais. » Elle chantait un vieux cantique de sa voix douce. Ému par cette rencontre, Ferdinand se présenta et apprit que la femme s'appelait Astina. Il lui demanda s'il pouvait lui rendre visite chez elle le lendemain, ce qu'elle accepta. C'est ainsi qu'une nouvelle amitié naquit. Au cours des semaines suivantes, Ferdinand lui rendit régulièrement visite et ils devinrent de bons amis. Ils priaient ensemble et étudiaient la Bible. Finalement, la communauté paroissiale se joignit à eux et accueillit Astina et son mari Pugiarto à bras ouverts. Je reçois souvent la visite de membres de l'Église. Honnêtement, je suis étonnée de voir à quel point ces personnes sont gentilles avec quelqu'un comme moi. Même si ma maison est vraiment petite et sale, ils veulent quand même venir me rendre visite. Le samedi, ils viennent me chercher et quand je veux rentrer chez moi, ils me ramènent. Je leur suis très reconnaissante. Je suis touchée par la gentillesse des membres de l'Église. Même mes propres proches ne me rendent jamais visite. Astina et Pugiarto sont des musiciens de rue. Ils vont de maison en maison, chantant des chansons pour quelques pièces. Beaucoup de gens les rejettent et les méprisent. À cause de cela, le mot « attention » peut parfois être difficile à comprendre pour eux. Mais grâce au simple geste de gentillesse des membres de l'Église qui leur rendaient visite, Pugiarto a réalisé que des personnes de confessions différentes pouvaient vraiment se soucier des autres. Au début, il n'était pas intéressé, mais en les voyant rendre visite à sa femme et lui-même, il a pris le temps de s'informer sur le groupe. Quand j'ai rejoint l'église, j'ai ressenti une paix dans mon cœur. J'ai continué à assister au programme chaque sabbat. Finalement, je suis tombé amoureux de Jésus et j'ai voulu devenir l'un de ses enfants. Après avoir chanté des chansons populaires dans la rue, le couple utilise désormais ses voix et son expérience pour louer et adorer Dieu à l'église. Les méthodes du Christ prévalant toujours, lorsque nous mettons de côté nos différences et que nous allons à la rencontre des gens là où ils se trouvent, de véritables liens se créent. En nous mêlant aux autres et en répondant à leurs besoins, des portes qui étaient autrefois fermées sont désormais ouvertes. Nous nous lions d'amitié avec tout le monde, quelle que soit leur profession, qu'ils soient conducteurs de cyclopousse ou éboueurs. Nous nous lions d'amitié avec eux. Grâce à cela, certaines des personnes que nous avons rencontrées entretiennent encore aujourd'hui de bonnes relations avec nous. Nous rendons visite aux gens chez eux, munis d'équipements de contrôle médical, afin de pouvoir, à la fin de notre conversation, vérifier leur taux de cholestérol, leur glycémie et leur taux d'acide urique, et leur fournir des conseils de santé simples sur New Start ou sur un mode de vie sain. Nous ne savons jamais comment Dieu va utiliser chaque jour lorsque nous nous réveillons. Merci. Merci de prier pour nos pionniers de la mission mondiale en Indonésie et dans le monde entier. Priez pour ceux qui servent et pour que davantage de personnes se rapprochent de Dieu.